à tous, il est 10h14 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre de remarques absurdes de mecs relous auprès des filles quand elles ont leurs règles. T'es de mauvaise humeur ? Ah, ça veut dire que t'as tes règles. Ah, ça va, fais pas la tête, c'est qu'une fois par mois, estime-toi heureuse. Au moins on est sûr que t'es pas enceinte. Bref, comme vous l'avez compris, nous allons parler d'un sujet en rapport avec notre semaine spéciale au lycée, la précarité menstruelle, l'endométriose et la transidentité. Bon, ça fait 3 sujets, mais bon, je fais ce que je veux, c'est moi qui fais le conducteur. Et donc on va commencer exceptionnellement par une chronique d'Artichou qui va nous parler de la précarité menstruelle, en enchaînant avec Babouyou qui nous parlera de la transidentité, pour ensuite finir par la petite chronique de notre nouvelle officielle des Choupotes, et sa chronique sur l'endométriose, je cite ici Claire, et bien sûr notre débat final qui portera sur l'éventuelle alliance entre protection hygiénique et écologie. Évidemment sans oublier notre pause musicale quotidienne. Allez, c'est parti. Et il faut dire aussi que nous avons Madame Biotto avec nous, notre infirmière du lycée. Comment vous allez ? Je vais très bien, merci beaucoup de m'accueillir, chers amis de Choupote. On peut aussi accueillir Lia qui n'est pas là tout le temps. On lui dit coucou. Bonjour. Mais du coup, notre intro ne fonctionne plus. On n'est plus du tout plus ou moins trois amis qui se posent des questions. Si, plus ou moins. C'est vrai. Exactement. On n'en est jamais moins. Ouais, c'est vrai. En fait, on s'est interdit de faire une émission tant qu'on n'est pas les trois Choupotes les originaux officiels. C'est un peu violent. Et moi, je suis juste. Ah, tu es notre chroniqueuse, c'est déjà assez, non ? Ouais. C'est bon. Et ça tire en balle réelle. Ça coûte pas commencer à réclamer de l'argent aussi. Alors, sache que j'ai préparé une fiche de salaire là. Ah. Je vais vous la montrer à la fin de l'émission. Non, t'inquiète, ça peut être- c'est surtout ça une peut être exportation négatif. vidéo qui prend beaucoup trop de temps. Oui. Bref, Bon, Babouyou. Ah oui. Non, Artichou, excuse-moi, c'est à toi qui commence. J'ai trop l'habitude. je me sens. Oula, je suis blessé dans mon cœur. Bon, alors, Artichou, c'est à toi de nous présenter quelque chose. tu me remets une virgule parce que pour mon intro, je suis obligé de la voir. Oh, d'accord, Merci si beaucoup. tu veux. Allez, c'est parti. Et bienvenue à toi, individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des Choupotes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou une musique en rapport avec notre thème. Alors, assis-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Oula, faut vraiment que je change cette intro parce que en à peu près 2 mois, j'ai présenté une seule chronique dite normale. Mais bon, pas grave, c'est cool quand même. Et puis, comme l'a dit Pouchidou, c'est une semaine spéciale LP, bon, à peu près comme toutes les semaines. Et moi, je vais parler de précarité menstruelle. J'ai loupé ma vanne. Oh non, j'y avais mis du cœur. De précarité quel dommage. menstruelle. Oh non, j'en étais fier pourtant. Ouais. Bon. Tu la referas. Ouais, je la calerai à un autre endroit. Bon, commençons par le commencement. C'est quoi la précarité menstruelle ? Bon, pour faire simple, c'est la difficulté, voire l'impossibilité pour les personnes réglées d'accéder à des protections hygiéniques à cause de leur précarité mensuelle. Cette fois, il était bien placé. Magnifique. Merci. J'y ai mis du cœur. Bon, pour donner quelques chiffres, il y a près de 500 millions de personnes qui vivent dans la précarité menstruelle en 2019 et le coût des dépenses pour les règles s'élève entre 1700 et 5400 euros pour une vie en France. Et attention, ça c'est sans compter les médicaments, les sous-vêtements, les douches, bref, c'est une vraie galère. Et les conséquences sont multiples, allant du retrait sociétal ou de l'absentéisme scolaire pour les plus jeunes. Ah oui, au fait, le motif règle douloureuse n'est pas reconnu comme valable. Alors rien, c'est juste un petit coup de gueule, non, vous inquiétez pas. Oui, non, mais je suis d'accord. Bonjour, Je veux j'ai une qu'on en grippe. Raison valable. Bonjour, je suis clouée au lit parce que je saigne. Ce n'est pas une raison valable. parle. Ah, mais... c'est pas la On première en parlera absurdité, tout à hein. l'heure. Oui, bah oui, il faut. Évidemment. De plus, dans les cas les plus externes, les plus extrêmes, les Vraiment, personnes... cette C'est compliqué reprise de aujourd'hui. la Non, radio, mais c'est t'as compliqué, du mal. Allez. Ça fait combien de temps que Ça fait depuis avant les mois vacances, et- notre dernière émission. Oh, il Oh nous là en là. reste Et 2 ouais. après celle. Et l'année prochaine. Oui, Calmez-vous. Ouais, évidemment. il nous en reste 2 avant de finir l'année. Waouh. Et je préchote déjà le programme. La semaine prochaine, on fait... Ah ouais, je suis désolé, je te coupe dans ta chronique, mais on en parle. T'inquiète, La je suis semaine habitué. prochaine, on fait sur la scolarité en règle générale. J'ai un super livre. Et dans 2 semaines, on a émission spéciale de fin d'année de 2 heures. Ouais. Donc soyez au rendez-vous Ah bon sur la musique. Bienvenue dans l'émission. Alors, ça fait littéralement 3 semaines qu'on en parle. Hein. Ouais, Je dis mais ça, je dis vous rien. écoute pas, moi. De 2 heures sur la musique en règle générale, donc une passion commune. Allez, je te laisse continuer. Ok, bon. Je disais donc, de plus, dans les cas les plus extrêmes, les personnes calibrées, réglées, vous avez compris la blague, trouvent des systèmes D très peu hygiéniques pour remplacer les précarités menstruelles. Comme par exemple, on a l'exemple en prison, la technique du bouchon de bouteille pour remplacer des cups.
C'est plutôt répandu. Bon, Claire a compris. Non, tu viens juste de comprendre. Oui. C'est bon. On peut y aller. Ok. Tu disais donc en prison. Oui, voilà. Bon, comme vous en doutez, ce genre de pratique nuit à la santé de leurs pratiquants et ce qui risque du coup démangeaisons, infections et même dans les cas les plus extrêmes, j'ai découvert ça, le syndrome du choc toxique. Bon, pour faire simple, vous avez l'air de le connaître. Ah, évidemment. Pour faire ça, c'est une infection qui peut être létale. Ouais. Voilà, parfait. Je me suis bien Il y a des chocs septiques aussi qui sont créés par des tampons des fois aussi. Un tampon qui resterait trop longtemps ou quoi, ça peut effectivement créer un choc au niveau de l'organisme de la personne et on finit à l'hôpital. Il peut y avoir un risque de décès, donc oui, c'est pas anodin. Aïe. Bon, pour lutter contre tout cela, parce qu'on ne veut pas mourir, des solutions existent, mais bon, elles sont trop peu représentées et répandues. On peut par exemple citer dans l'exemple du LP, le distributeur de protection en tout genre qui est gratuit à côté des toilettes des filles à la cafette. Et puis, donc c'est un dispositif par contre qui tend à se répandre, mais pas que dans les établissements scolaires. Et on a aussi à plus grande échelle, dans le cadre de la France, la baisse de la TVA sur les protections hygiéniques. Mais le plus intéressant, c'est si on sort de la France et qu'on se dirige en Écosse, qui est le premier pays à s'être penché sur la question. Donc, elle propose depuis 2018 la distribution de protection gratuite pour les étudiantes et ça a été élargi aux écolières en 2020. Le pays propose aussi des distributeurs à destination des SDF. Et puis aussi, on peut regarder en Allemagne. Donc, les Allemands proposent des tampons en libre service dans les sanitaires de cafés, de musées, d'écoles, de mairies, etc. Alors, on peut se dire comme ça, waouh, mais c'est trop bien, on fait plein de trucs. Mais non, c'est vraiment une infime. C'est trop peu. Alors, je suis pour. Il faut continuer de lutter, d'en parler, de militer afin que les protections soient gratuites, que le motif règle douloureuse soit reconnu, que les distributeurs soient encore plus répandus, que le jugement dans les collèges et que le stress des examens dans les lycées. Et oui, j'ai pas peur de le dire. Et en plus, c'est un homme cis qui parle. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis énervé. Petit coup de gueule de la part d'Artichaut. C'est étonnant que ce soit pas Babouyou qui soit énervé cette fois. Je suis super détendue. C'est faux. Enfin, en réalité, je suis pas énervée parce que je suis stressée pour ma chronique d'après. Bref, merci beaucoup. Je voulais peut-être rajouter un petit truc sur la précarité menstruelle. C'est pas que quand on n'a pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques, ça peut être aussi dans certains pays. Les marques de protection hygiénique donnent des protections hygiéniques, mais de très mauvaise qualité. Alors que dans les pays occidentaux, c'est plutôt bonne qualité. Et dans les autres pays qui ne sont pas encore développés, c'est de très mauvaise qualité. Et ça aussi, c'est de la précarité menstruelle, en fait. Parce que du coup, ça peut être potentiellement dangereux de recevoir... Puis il y a des personnes qui ne supportent pas certaines marques de serviettes, etc., qui peuvent pas... Il peut y avoir des allergies, ce genre de choses. Ouais. Alors, je tiens juste à rajouter pour mon côté que la précarité menstruelle, c'est aussi un des symptômes de la précarité tout court. Et qu'en fait, c'est bien de répandre les distributeurs et ce genre de choses pour les personnes qui se sentiraient gênées peut-être d'avoir leurs règles et de ne pas avoir de quoi se servir. Dans les établissements scolaires, en principe, dans les vies scolaires, les infirmeries scolaires, on en a toujours un peu d'avance des stocks de protection. Ça peut permettre de voir aussi si les jeunes, les personnes qui viennent souvent en chercher peuvent éventuellement avoir des soucis financiers, familiaux, ce genre de choses. Et on peut parfois aussi les aider. Il peut y avoir du fonds social de redirection vers les assistantes sociales. Donc voilà, la précarité menstruelle, c'est une chose, effectivement un facteur d'inégalité, et ça peut aussi être le révélateur de précarité en général. Merci beaucoup pour ces petites interventions sur la chronique d'Artichaut qui la complète complètement. Oula, je sais pas quelle figure de style j'ai fait, mais waouh. Parallélisme de mots. Ouais. Allez, je vais avoir mon bac, moi. Allez, Babouyou, tu nous fais ta chronique ? Et je crois que tu stresses. Si tu stresses, ouais. Un petit peu, c'est une chronique un peu spéciale. Parce qu'il n'a même pas copié-collé dans notre conducteur pour pas nous spoiler, il veut nous faire la surprise. Oui. Bon, bah alors on t'écoute. Allez, c'est parti. Salut à toutes, pour cette émission un peu spéciale, je ramène ma frimousse. Ne vous en faites pas, je vole, j'accours à votre rescousse. On a parlé précarité, on a revendiqué pour demander un peu plus d'équité. Donc pour continuer sur cette lancée, je vais vous parler transidentité. Encore un sujet tabou, oui, il y en a tellement, c'est fou. Un autre sujet à traiter dans ce thème de si bon goût. Tout le monde en entend parler, mais peu savent vraiment ce que c'est. Vous en faites pas, Babouyou est là pour vous, pour casser un bon coup les genoux au tabou. Alors on va essayer de faire vite pour démonter idées reçues et autres inepties. Pour commencer, la transidentité, qu'est-ce que c'est ? C'est quand ton genre de naissance n'est pas celui envers lequel tu te reconnais. Pas de panique, laissez-moi expliquer.
Voyez-vous, certains ont un corps de fille et se sentent gars, quand d'autres préféreraient des nanas, et certains même ne choisissent pas. À chacun de savoir où il veut et peut se mettre. Imaginez donc le genre comme un spectre. Mais non, pas les couleurs, comme une règle en centimètres. De chaque côté, vous avez les extrémités, filles et mecs. Entre les deux, c'est infini. Et d'autres ne sont même pas sur cette ligne. Chacun peut mettre son petit curseur là où il veut, mais surtout où il peut. Car non, ce n'est pas un choix. Et ça se sent dans les tripes, quand on trouve enfin sa voie. Et là, il y a plein de façons de se nommer. Attendez, si vous n'êtes pas initié, vous allez être un peu perturbé. On a donc transgenre, cisgenre, agenre, genderfluide, non-binaire, demi-boy, demi-girl, et j'en ai oublié. Autant de noms pour trouver qui on est. Autant de noms qui permettent d'être un peu moins paumé. Alors oui, ça peut un peu vous perturber. Vous n'êtes pas obligé de comprendre, on vous demande juste d'accepter. Bon, là, je vais surtout m'adresser à tous les parents qui nous écouteraient. C'est normal de trouver ça étrange, normal d'être inquiet. Vous n'avez pas grandi avec ça, mais si vous vous y intéressez, ne vous en faites pas, vous comprendrez. Tout ce dont on vient de parler, c'est englobé par la transidentité. Mais bon, tout ça, ça nous éloigne un peu du sujet. Avez-vous entendu parler des transitions ? Non ? Ça tombe bien, j'y connais un rayon. Pour mieux comprendre, je vous ai fait une petite rédaction. Donc laissez-moi vous conter l'histoire d'un embryon. Cet embryon va grandir et finir par sortir pour voyager et découvrir. À la naissance, on le dit fille. Et c'est bien là que ça la titille. Elle vit normalement, joue avec les garçons et grandit rapidement. Mais à l'adolescence, tout part en vrille. Horreur, règles et poitrines arrivent. Elle n'était pas prête à ça et elle ne voulait pas. Elle commence à plus sentir et plus ça va, plus ça empire. Puis un jour, elle tombera sur ce mot dans un livre, transgenre. Un petit mot tout simple qui colorera le monde en or. Aussitôt, tout s'éclaire face à tous ces gens au regard fier. C'est le bordel dans sa tête, certes, mais il comprend qu'il n'est pas elle et trouve enfin la force de déployer ses ailes. Alors oui, il est il, mais il a un corps d'elle. Le garçon est coincé sur terre, le nez bloqué dans sa misère et un peu bloqué dans son mal-être. Mais il n'est pas seul, il a une île, un refuge où il pourra retirer son linceul. Commence un long chemin, un long périple, pour qui il donnera tout, qui le fera vivre. Petit à petit, il fait le tri, découvre et comprend ce qu'il veut dans sa vie. Hormones, opérations, c'est un beau bordel. Mais il doit bien se battre pour pouvoir déployer ses ailes. Et le voilà un beau jour, assis devant son médecin, qui lui propose enfin un moyen de changer son destin. La voix devient grave, la mâchoire se dessine, lui qui rêvait d'un torse, enfin il n'a plus de poitrine. Il vibre enfin au son de son corps. Il respire de nouveau, se sent en accord. Il oublie les remarques. Il sait que ce n'est pas lui qui est en tort. Mais malgré ça, les insultes fusent. La transphobie est partout et l'use. Elle tue plus sûrement que tout son parcours et le fait se détester, lui qui avait trouvé l'amour. L'amour de lui, l'amour des autres. Alors pourquoi certains se font ces mauvais apôtres ? Tout ce qu'il veut, c'est être libre. Être heureux, devenir héros de son propre livre. Alors ce petit gars, devenu jeune homme, tout autour de lui répand ses paroles. Pourquoi mon genre vous cause-t-il tant d'importance ? Pourquoi est-ce si grave que je sois trans ? Je vous promets n'être pas fou. Je veux juste être heureux, comme vous. Alors il fait ce qu'il peut pour rendre ce monde un tout petit peu mieux. Le parcours n'est pas simple, il ne peut le nier. Alors à quoi bon rajouter à cela de l'agressivité ? Je vous le dis, il est temps de l'intégrer. Le monde est bien assez dur pour en plus se détester. Laissez donc les gens vivre et respirer, tant que dans leur lutte, ils trouvent la paix. Une transition, c'est long, c'est dur, on se bat contre les coups et les injures, contre la lenteur de l'administration, contre les remarques quant au creux du pantalon. Mais un jour, tout finit mieux. Et là, je peux vous le jurer, vous serez heureux. Ne vous étonnez plus des jeunes hommes achetant des protections. Ne dévisagez plus ceux qui ont des traces de cicatrisation. Ne pensez plus que seules les femmes ont leurs règles, car tous les embryons naissent avec leur propre poids aux ailes. J'espère que dans cette longue missive, vous aurez compris ce que j'essayais de vous dire. Je vous propose maintenant 2 livres, pour ceux qui voudraient creuser un peu le sujet. On a tout d'abord, du point de vue d'un concerné, Appelez-moi Nathan, dont j'ai déjà parlé. Enfin, pour les parents désœuvrés qui se sentent seuls en manque de conseils de qualité, Transition sera parfait. C'est une jolie BD du point de vue d'une maman inquiétée. Je sais que cette chronique fut un peu longue à suivre, mais tout ce que j'ai à dire qui est à retenir, c'est profiter de votre temps à vivre. Moi stressée, non. Quelle masterclass. Non mais c'était incroyable. Non Oscar. mais Léo, c'était J'ai génial. envie de te faire un câlin. C'était si bien. T'as tout déchiré. C'est gentil. Tu m'as On foutu les va poils. lui envoyer plein de cœurs, j'ai envie de pleurer, c'était très très Moi bien. aussi. C'était parfait. C'était vraiment magnifique. À savoir qu'à la base, c'est juste parce que je faisais une insomnie, j'ai commencé à m'endormir, j'ai commencé à avoir des rimes à propos de la précarité menstruelle, je vous jure, c'est vrai. Les rimes sur la précarité menstruelle, c'est bizarre. Sachez-le, du coup, je me suis retrouvée à 1h du mat à écrire avec mon téléphone alors que j'avais la tête dans le cul des rimes sur la précarité menstruelle pour qu'au final, ils me disent non, c'est moi qui prends le sujet. Pardon. Du coup, j'ai fait un truc. Non, c'est faux, je t'ai demandé en plus. Et du coup, j'ai fait un truc sur la transidentité et j'ai trouvé encore plus de rimes et c'était bien. Mais Eh t'as ben, tout écoute, déchiré. C'était J'ai une magnifique. idée. On en fera une chanson pour la semaine, l'émission musicale. Ça te va ? Non.
Vas-y. Ce serait trop génial. J'en ai déjà des toutes faites, je te les passerai. Oui. Oh, Ah si, on peut faire un clip. je suis d'accord. Après, je sais pas si avec de la musique, Non, les je mots pense pas. seront moins poignants. Parce que du coup, avec la musique, il y a aussi. Bah, en slam. Ouais, même en, Mais même, en slam, généralement, il y Faut a pas de garder musique. le rythme, etc. Ça dépend. même. Bah, Enfin, je sais pas. Le vrai slam, c'est juste de la poésie dite. Bah, c'est de la poésie, quoi. Oui, non, mais sans c'est pas musique. pareil. Bah, la poésie, c'est sans musique. Oui, oui, c'est de la poésie, mais Mais ça a un but musical dans l'oreille, tu vois. ouais. La Mhm. poésie, pas Rythmé. forcément. Donc, c'est pour ça que parfois, dans du slam, on met de la musique derrière. Mais bref, c'est pas le débat. Oui, c'est pas le débat. C'est vrai. Vraiment magnifique Vas-y. chronique de Bouilly, c'était Ouais, incroyable. Me demandez pas le rapport avec la précarité menstruelle et l'endométriose, mais c'est là. Claire, tu feras pas mieux. Comment passer après ça Merci de m'avoir fait passer avant. Je te remercie. Comment passer après ça Tu veux passer tout de suite ou on attend encore un moment? Non, bah vas-y. Je mettais un pouce bleu à Ah. ça. Non, mais vas-y, de toute façon, faut que je me lance. Hein. Ok, let's go. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je me fais introniser Choupette officiellement. J'ai décidé de m'appeler Choupette. Je m'appellerai Choupette. Alors, J'adore, c'est vraiment la Madame schtroumpfette. Giotto en victoire parce que c'est le nom elle avait dit en début d'émission. Non, parce que Choupette, c'est adorable. non Il y mais a un c'est la côté deuxième fois schtroumpfette. d'ailleurs. Et Oui, faut, c'est vrai. faut savoir J'avoue que c'est clair, ça fait un peu schtroumpfette au milieu de tout le village de Schtroumpf. C'est un peu celle, on se demande ce qu'elle fout là, mais elle est là. il faut savoir que nos auditeurs s'appellent les Choupissons et Choupissonnes. Donc je ne, Et à peux pas être- l'inclusif, Choupissa. merci. donc je ne pouvais pas être un de Choupissa. Donc je suis une Choupette. Voilà, C'est classe. validé. Hein. Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec le sujet. C'est pas grave. Et pour cette première chronique en tant que Choupette, je vais vous parler d'une maladie méconnue. Bon, à savoir qu'on m'avait dit de faire une chronique courte parce qu'on aurait pas mal de choses à dire, donc ça sera très Succinct. survolé, on va dire. Donc il y aura sûrement beaucoup plus à approfondir derrière. Mm. Voilà. Mais comme donc, vous l'avez bien compris, je vais vous parler de la maladie qui s'appelle l'endométriose. Alors, il est oui, ok. Je m'étais je me suis perdue dans ma chronique parce que je n'ai pas tout dit, mais c'est pas grave. Mais dis Jamie, c'est quoi l'endométriose? Et oui, Jamie, c'est quoi? Eh ben l'endométriose. Merci pour toi, t'es mon ami. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique, c'est-à-dire une maladie de longue durée et généralement évolutive. Elle peut atteindre toute personne réglée en âge de procréer. Et je peux vous dire que malgré le fait que pas mal de monde ne la connaissent pas, elle est très 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 connue, bien plus que ton chien qui a fait le buzz sur TikTok. Désolée, j'aime pas TikTok. Elle a pas loin de 4 millions d'abonnés en France et 180 millions dans le monde. Oui, j'ai bien choisi le mot abonné parce que ça revient tous les mois. Attends, j'ai pas suivi. La maladie a des abonnés? Oui, j'ai choisi C'était le une mot métaphore. exprès. C'était une D'accord. métaphore. D'accord. Je peux expliquer la métaphore si Vas-y. tu veux. Zoé, est-ce que tu fais philo? Non, mais j'ai pas compris, j'étais en train de donner Noé, les est-ce que potentiomètres. tu fais français? Oui. Alors, donc je vais expliquer ma métaphore parce que abonné, je l'ai trouvé très bien parce que comme ça revient tous les Ah oui, mois. ok, d'accord, j'ai compris. Voilà. On dirait Claire quand on comprend une vanne. Voilà, et j'ai aussi utilisé abonné parce qu'avant j'avais parlé de TikTok, etc. Donc voilà. Oh, être Tout le en monde état l'avait, d'expliquer ces jeux de mots, ces métaphores, c'est bas. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est à cause de Oui, non, lui, mais là, oui, qui a mais pas c'est. Mais j'étais occupé. compris. Ouais. Donc malgré ça, la recherche sur cette maladie reste très peu élevée. Il n'existe pas encore de façon de guérir l'endométriose, juste la personne doit encaisser. Génial. Yes, Oui, parce que je ne vous ai pas parlé des effets secondaires entre Encaissé guillemets. comme les abonnés de TikTok, ouais. Voilà. Donc les effets secondaires qui sont, ma foi, assez cocasses. Douleur au ventre, généralement atroces. Douleur au dos, douleur pendant les rapports sexuels, des malaises, la fatigue et des infertilités. C'est chouette, hein, tout le monde en rêve. Quel rapport avec TikTok? Non mais Noé rendors-toi. Pourquoi on peut pas lui le mute? Bah parce que je suis à la régie. Espèce de dictateur, va. Mais qu'est-ce que je suis une personne dotée d'une intelligence sous-développée? Là, je viens de me petit suicider. C'est-à-dire me taper la tête contre le crâne. Un petit suicide. Enfin, me taper la paume de la main contre le crâne. Pourquoi Pour, les auditeurs. j'imaginais un petit Suisse? Parce que c'est comme ça, c'est petit suicidé. Eh mais un petit Suisse. Un petit su. Les yaourts. Ouais, bah c'est ça. C'est un petit hommage pour les gens de ma génération qui ont connu. Mais du coup, c'est une private joke de vieux. Allez, Claire, je me tu es rendors. vieille. Je vous montrerai les vidéos sur YouTube, y a pas de souci. Alain Chabat, si tu nous écoutes. Toujours dans Je le pense que c'est
C'est pas le cas, mais... On peut toujours rêver. Donc, l'endométriose. Donc, je ne vous ai pas parlé de ce qu'est concrètement l'endométriose. Alors, pour ce petit cours, vite fait, par une non-spécialiste, imaginez-vous le schéma de l'appareil reproductif féminin. C'est bon, vous visualisez vos cours d'SVT de 3e ? Bien, je peux commencer. La page 36. Mutez-les. Pourquoi étonnamment, c'est toujours Claire qu'on coupe dans sa chronique, alors que vraiment les deux autres, là, ils sont tranquilles. Parce que je n'ai aucun charisme. Non, surtout parce que c'est les deux autres qui font chier. Aussi. Et c'est du bisoutage un petit peu. Bisoutage. Ah oui. Tu veux me faire des bisous ? Claire, c'est une déclaration d'amour. Bon, allez, l'endométriose. L'endométriose, oui. Donc, je peux commencer, tout le monde est prêt, tout le monde est bien installé, personne ne va me couper ? Parce que Reste ça n'a pas pas, commencé. reste pas. Bon, pour faire simple, l'endométriose, c'est le développement de l'endomètre, la muqueuse utérine, qui se développe en dehors de l'utérus et ça vient se développer sur les organes d'à côté, à peu près. Et qui s'enflamme. Qui s'enflamme. Feu. Combustion spontanée. Ouais, t'as piqué ma blague. Grosso modo, c'est ça. Alors, le diagnostic de l'endométriose prend entre 6 et 10 ans. Ouais, c'est très 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 long. Car... Sachant que souvent, il est détecté que très tard, parce qu'en fait, juste les filles, elles font « Ah non, mais j'ai mal, mais tout va bien ». Et puis, vers 25-30 ans, elles font « Ah bah, il y a peut-être un truc qui cloche ». Elle m'a devancé. J'adore car les symptômes sont souvent confondus avec d'autres maladies, ou alors que c'est... on se dit tout, on nous a toujours dit « Ouais, les règles, ça fait mal, etc. » Mais à un moment donné, peut-être même une fait... gêne aussi, non ? Ouais, une gêne, mais voilà, c'est à un moment donné, quand ça fait trop mal... C'est que c'est pas normal. C'est que c'est pas normal. Voilà. Donc il faut essayer de se faire diagnostiquer le plus vite possible pour éviter qu'on... Comme les abonnés de TikTok. Mais tu arrêtes, toi ? Non, mais c'est pas possible. Bref. Bon, finissons quand même sur un petit point positif. En mars 2021, la docteure gynécologue Chrysoula Zakharopoulou, désolée pour si je pense que je le prononce très mal, je suis désolée d'avance. Tu me vois plus, je te bloque. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, à part maintenant. Non. Okay. Alors non, tu ne le fais pas maintenant. Non. Après l'émission, à la fin. ok. Là maintenant, non, j'en ai marre. Donc, je ne sais même pas où j'étais. Ah oui. Donc, la docteure gynécologue, je ne répéterai pas son prénom et son nom parce que je l'écorche forcément. Chrysoula Zakharopoulou. Voilà. Quelle génération, ça ? Qui est aussi une députée européenne, s'est vue attribuer la mission d'élaborer une stratégie de lutte contre l'endométriose. Bon, espérons qu'elle y arrive. J'ai pas développé toutes les tâches, entre guillemets, qu'elle a dû faire, enfin les objectifs qu'elle devait remplir parce que c'était un peu long et que je devais faire une chronique rapide. En fait, ces chroniques sont rapides, sauf qu'on est là. Voilà. Oui, exactement. Et pour finir, je vous propose de découvrir la fabuleuse chaîne YouTube Parlons peu mais parlons, je sais pas si vous la connaissez, qui est une super chaîne YouTube qui parle, qui détaboue le sexe, qui détaboue tout ce qui est tous les problèmes que femme peut avoir, c'est génial. T'en as une autre dans le même style qui a à peu près le même nom, c'est Parlons peu, parlons cul. Bah, c'est la même chose. En fait, c'est exactement la même chaîne dont je parle, sauf que son vrai nom, c'est Parlons peu, mais parlons. Ah bon ? Oui. Il y a Mais un je compte pense Instagram aussi sur l'endométriose qui s'appelle Endomind, qui est pas mal. Voilà. C'est une Mais asso. peut-être que justement, cette chaîne a des sous-chaînes. Ouais. Bah, en fait, C'est- non, c'est que j'ai regardé toutes les vidéos, je connais. En fait, c'est que... donc la chaîne s'appelle Parlons peu, mais parlons. Et quand elles font des vidéos, du coup, sur le cul, elles disent bienvenue dans Parlons peu, parlons cul. Ah, ok. Mais du coup, quand c'est des vidéos plus, par exemple, sur les inégalités sexistes ou... Parlons peu, parlons sujet. voilà, Parlons peu, mais parlons. Ok, d'accord. Donc c'est cette chaîne qui m'a servi de source pour une bonne partie de ma chronique. Et malheureusement, elle a arrêté de faire des vidéos parce qu'elle avait plus de sous, je crois. Bon, si j'ai bien compris, si j'ai pas forcément tout suivi la fin de la chaîne, mais les vidéos sont encore sur leur chaîne, c'est génial. Les deux comédiennes sont des petits oignons, je les adore. Donc voilà, c'est vraiment génial, allez-y. J'ai fini ma chronique. Ça se déguste frit. Et du coup, est-ce que, madame, vous avez des choses à rajouter ? Ah oui, j'ai tellement de choses à rajouter. Merci Ouais. beaucoup pour votre chronique, Claire. On vous écoute, vous avez pris vos petites notes. J'ai pris plein de notes puisque hier, j'ai eu la chance d'assister à un séminaire sur l'endométriose qui était à destination de tous les personnels de santé de l'Académie de Poitiers. Donc, parce que effectivement, l'endométriose, ça fait partie d'une des causes nationales là en ce moment de priorité de santé, en tout cas de prévention et d'information. Donc, du coup, on a eu la chance d'avoir
ce séminaire présenté par le professeur Fritel, qui est donc gynécologue obstétricien, chirurgien et spécialiste de l'endométriose. Donc du coup, je ne vais pas vous refaire la définition parce que Claire l'a déjà dit vraiment très bien. Vous avez déjà une question ? Obstétricien, machin. Gynécologue obstétricien. Oui. Alors, gynécologue, c'est qui s'occupe... Ça, je voilà. l'ai. Obstétricien, c'est qui s'occupe des accouchements des femmes enceintes. Oh. Voilà. D'accord. Voilà. Des fois, c'est lié, mais pas forcément. Enfin, Vous coucherez moins bête. et j'espère qu'on va C'est le vous but. apprendre des choses. Et donc, lors de ce séminaire, on a reparlé effectivement de l'endométriose, qui, comme Claire l'a très bien dit, c'est une maladie qui est peu connue, mais même peu connue scientifiquement, puisque le professeur Fritel nous expliquait qu'en fait, ça fait à peu près une vingtaine d'années que c'est connu, cette maladie. Effectivement, peut-être parce qu'il y avait ce que vous disiez très justement, la banalisation de la douleur des femmes pendant leurs règles, et que du coup, en gros, c'était faut souffrir pour être une femme, un peu comme les vieux adages qu'on essaye de briser actuellement. Et du coup, cette douleur était peu reconnue, peu prise en compte. Donc, il n'y a pas une endométriose, mais des femmes qui souffrent d'endométriose à des stades très différents. Ça prend des formes extrêmement variées et du coup, une femme qui peut avoir très peu de lésions d'endométriose peut avoir des douleurs intenables, alors qu'une autre femme avec beaucoup plus de lésions va peut-être avoir moins de douleurs. C'est aussi toute cette question qui est importante. Et effectivement, on ne traite pas l'endométriose, on traite les conséquences négatives pour la personne. Des fois, ça va être juste en première instance une contraception hormonale, parce que des fois, limiter... le flux sanguin des règles, peut-être que ça va diminuer les douleurs. Des fois, peut-être que ça ne suffira pas. Et en tout cas, tout ça, c'est une démarche qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui se fait en concertation avec les médecins, les gynécologues, en fonction des douleurs et des évolutions que subissent les personnes. Alors, je vais dire les personnes et pas que les femmes, parce que c'est vrai qu'il faut avoir un appareil reproducteur féminin. Mais comme nous l'a très si bien joliment expliqué Léo, on peut avoir un utérus et un vagin et être un garçon. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais réécoutez sa chronique. Voilà. Donc du coup, c'est ça. Effectivement, souvent, les diagnostics sont très longs. Après, le professeur Fritel nous expliquer qu'il y a des femmes qui vont avoir des enfants, normalement, et qui, vers la ménopause, vont souffrir de douleurs et se rendre compte qu'en fait, elles avaient de l'endométriose peut-être depuis l'adolescence. Les causes et les facteurs sont multiples, et pour le moment, c'est assez peu connu. Il y a plein de pistes, peut-être un peu de facteurs génétiques, un peu de facteurs environnementaux, peut-être que ça se fait au moment du développement de l'embryon, c'est-à-dire avant d'être né, quoi. Il y a une des causes aussi qui a été évoquée, c'est peut-être des contractions très fortes de l'utérus au moment des règles, qui fait qu'il y a un reflux du sang des règles vers l'intérieur du ventre et qui peut après éventuellement disséminer. Tout ça, c'est des hypothèses et pour le moment, les scientifiques sont pas on ne sait même pas encore si c'est héréditaire ou pas. Ils pensent peut-être qu'il y a des facteurs, mais c'est très peu déterminé et comme il nous l'expliquait hier, en fait, tout ça, c'est en construction. Mais la médecine, heureusement, ça fait des progrès et ça avance. L'intérêt, c'est aussi de parler de la douleur des règles chez les personnes qui ont leurs règles et de ne pas banaliser ça, effectivement, de prendre en compte cette douleur qui est réelle. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure oui, en France, on n'a pas encore le motif congé règles douloureuses. Même au lycée. Même au lycée. Au Japon, ça existe depuis 1947. Ouais. Je ne pense pas que c'était si vieux que ça. Par contre, ce que j'ai lu aussi dans les infos, donc j'ai pris mes sources sur des sites officiels, hein, je pourrais vous faire une liste plus tard, c'est qu'il y a de moins en moins de femmes qui osent prendre ce congé règles douloureuses. 0,06% en 2016 contre 26% en 1965. Donc tout ça, ça nous questionne aussi sur le fait... des préjugés qu'il peut y avoir, même dans des pays où on s'imagine que du coup ils sont un peu plus avancés par rapport à ça, avoir des motifs d'absence de travail parce qu'on est une femme et qu'on a ses règles ou parce qu'on a ses règles et des douleurs, ça reste, même dans les pays où ils ont progressé là-dessus, ça reste encore un peu un tabou. Et puis déjà que dans des entreprises, il y en a qui sont réticents à prendre des femmes parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Ça doit être... Et puis pour continuer sur les chiffres avec au lycée en Angleterre, les personnes réglées vont manquer 145 heures de plus que les personnes non réglées. Moi, je moyenne. sais qu'une fois par mois, je dois louper 1 à 2 journées de cours parce que j'ai trop mal et que je peux pas venir en cours. J'ai déjà essayé d'aller en cours alors que j'avais mes règles et c'était juste intenable, pas possible. J'en pouvais plus, même juste l'attendre, attendre que ma mère arrive, c'était vraiment insoutenable. Donc,
c'est vraiment très handicapant comme maladie. Oui. Et donc, en plus, les solutions sont soit des médicaments antidouleurs, sauf que moi, j'ai pas trop envie d'en prendre parce que ma mère en a pris toute son adolescence, toute sa jeunesse, parce qu'elle avait trop mal, et ça lui a fait des atteintes neurologiques, les antidouleurs. Donc moi, bof. Ou sinon, c'est carrément chirurgical, ablation, tout ça. Donc, voilà. On comprend la réticence. Voilà. Et donc, en fait, l'endométriose, c'est vraiment une inflammation qui se propage dans les organes du corps. Donc, on peut en avoir sur les intestins, sur vraiment partout. Et au moment des règles, tous les endroits où ça a un peu envahi s'inflamment au moment des règles et saignent, en fait. Et donc, quand c'est, par exemple... dans le système digestif, il y a des aliments qu'on ne peut plus manger parce que ça irrite et du coup ça fait saigner alors que tu n'as même pas tes règles. C'est très très handicapant. Voilà. Je connais quelqu'un qui a de l'endométriose. Elle prend la pilule, mais après, pareil, il y a plein d'effets secondaires. Ça, je peux comprendre qu'on soit réticent. Mais elle aussi, ce qui la soulage beaucoup, c'est, je donne l'info si jamais, elle va voir une sorte de kiné, mais pas tout à fait. C'est un peu kiné, mais pas vraiment officiel. Je sais même pas comment ça s'appelle. Qui du coup la masse et en fait décolle entre guillemets. Et apparemment, ça c'est super efficace. Il faut y retourner régulièrement. Je crois qu'elle y va une fois par trimestre. Mais du coup, ça permet de décoller, etc. Et ça peut soulager vraiment les douleurs. Si jamais vous pouvez, faites ça. Et voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Un gourou un kangourou dans le même style. Un kangourou. Non, mais oui, du coup, après, il y a plein de personnes qui sont atteintes d'endométriose qui peuvent pas avoir d'enfants ou qu'on leur répète qu'elles pourront pas avoir d'enfants. Et des fois, elles y arrivent quand même, ou des fois, c'est très compliqué. Et du coup, pendant toute la grossesse, elles sont plus que suivies parce qu'il y a des gros risques. Voilà. Donc... c'est très, très... C'est très compliqué. Et puis, il n'y a pas un schéma type, en fait. Non. Il va y avoir des filles avec des lésions, mais qui vont quand même réussir à tomber enceinte au moment où elles le voudront. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup de fausses couches, qui vont devoir suivre un parcours PMA. Donc, PMA, c'est procréation médicalement assistée. Donc là, c'est sûr que c'est un peu le parcours des combattants pour les futurs parents. Après, le tout, c'est vraiment de se faire accompagner, de savoir quels peuvent être potentiellement les risques, en sachant qu'il n'y a pas un cas d'endométriose, il y a vraiment des cas multiples et que ça peut prendre des formes diverses. Mais l'intérêt de prime abord, c'est vraiment de traiter la douleur parce qu'effectivement, manquer les cours parce qu'on a ses règles et qu'on a vraiment très mal, déjà, on peut se sentir pas bien par rapport à ça, avoir du retard au niveau scolaire, se sentir isolé aussi parce qu'il y a aussi ce sentiment de frustration et puis de ma génération les petites filles on nous répétait ça va, tu vas pas te plaindre, t'as tes règles, t'es pas malade quoi. Oui, alors faut évoluer un petit peu avec ça et prendre en compte les douleurs des personnes en fait. La douleur c'est jamais quelque chose d'anodin et avec l'endométriose la difficulté c'est qu'on rentre dans quelque chose de chronique, ce qu'on disait tout à l'heure, les abonnés. Je mettrai .e.s en inclusif. Mais du coup c'est ça. Donc il peut y avoir aussi des fois des suivis psychologiques pour des personnes qui vont vraiment très très mal le vivre. Moi je sais que pour moi c'est hyper déprimant. Rien que de savoir que la semaine prochaine en gros je vais avoir mes règles, ça me déprime déjà. Vraiment, ça pourrait me faire pleurer juste de savoir que je vais les avoir et que je vais encore subir tout ça. Et même pire, de savoir que c'est que le début. Ça, c'est horrible. Donc, Puis en plus, le diagnostic... soit on demande un diagnostic, mais le médecin est incompétent ou n'est pas assez calé sur le sujet et du coup, c'est pas diagnostiqué. Soit on peut pas le faire... Soit on ne sait pas qu'on a de l'endométriose, donc on ne va pas se faire diagnostiquer. Soit aussi, le diagnostic est très intrusif, et comme le disait Claire, mais longtemps, mais aussi très intrusif. Et du coup, ça peut être, on peut être réticent, ou alors se dire, non, mais je vais attendre d'être un peu plus vieille, parce que c'est un peu très intrusif. Donc c'est assez compliqué, tout ce qui touche à l'endométriose. Moi, j'ai une question concernant l'endométriose. Bon, ça a peut-être déjà été dit, mais comme je suis un peu dans la lune, c'est pas mal de le rappeler. Est-ce qu'il y a un aspect génétique derrière cette maladie ? En fait, on se demande. Il y a peut-être des facteurs, mais c'est pas sûr parce qu'il y a tellement peu de recherches là-dessus qu'on sait pas. Moi, je sais que dans ma famille, il y a au moins 3 femmes qui l'ont. Donc, du coup, on pourrait se dire que peut-être, mais on n'est même pas sûr en fait. On sait pas.
Ok, d'accord. Les recherches ne sont pas encore assez évoluées. Peut-être que dans 5 ans, on en saura plus. On croise les doigts, hein. La médecine fait beaucoup de progrès. Donc voilà, en tout cas, ce qui est important de répéter aux filles ou aux personnes quand elles ont leurs règles, c'est à quel moment la douleur, elle est acceptable pour ces personnes-là. Si la douleur, elle est vraiment insupportable à chaque cycle, c'est important de consulter soit une sage-femme, soit un gynéco, soit son médecin traitant pour en discuter. Essayer de voir, ils peuvent proposer des fois en première intention une contraception hormonale. Alors pas forcément la pilule, ça peut être un stérilet avec des hormones, ça peut être un implant hormonal, parce qu'il peut y avoir un facteur positif des hormones sur les douleurs liées à l'endométriose. Après, s'il y a échec à ce niveau-là, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Mais en tout cas, c'est pas anodin de vomir quand on a ses règles, de se retrouver cloué au lit. Voilà, la douleur, on peut l'évaluer. En médecine, on essaye de l'évaluer d'une échelle de 0 à 10. Donc 0, c'est pas de douleur. 10, c'est une douleur vraiment insupportable. On a l'impression qu'on va mourir. 5, c'est le curseur du milieu où on commence à être à quelque chose qui est plus vraiment supportable. Donc déjà, quand on dépasse 4-5, sur cette échelle-là, on se dit que c'est pas normal. Ouais. Donc c'est là que c'est important. Voilà, Et donc, on n'a pas de solution à long terme aujourd'hui sur l'endométriose Du coup, c'est soit prendre des antidouleurs, mais du coup, il y a un teint neurologique possible, soit c'est chirurgical. Ils t'ouvrent et puis voilà, ils font l'ablation et tout ça. Ou la pilule. Ou la pilule, ouais. Mais après, vraiment au cas par cas, en fait, en fonction de chaque personne, parce que du coup, voilà, il y a forcément la balance bénéfice-risque pour la personne entre qu'est-ce qui est supportable pour elle ou qu'est-ce qui... Il y a trop de risques, enfin voilà. Tout ça, c'est des dossiers qui s'étudient, enfin voilà, c'est des spécialistes qui gèrent ce genre de choses, mais en tout cas, effectivement, pour certaines personnes, une contraception hormonale va avoir un effet positif et en tout cas diminuer les douleurs. Et puis il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on a mal à une douleur insupportable à chaque règle. Enfin, il y a des personnes, ma mère par exemple, elle a de l'endométriose qui est très forte, mais pour autant il y a des fois elle a ses règles et c'est supportable. La douleur est pas toujours extrêmement intense à chaque fois, et même on peut avoir commencé être réglé, et les premières au début on a pas mal, et d'un coup on sait pas pourquoi on se met à avoir mal, et ça peut être quand même de l'endométriose. En fait, c'est pas dès mes premières règles j'ai eu mal jusqu'à le reste de ma vie et toujours la même intensité. Non, ça peut varier, fluctuer, enfin voilà, donc voilà. Bref, c'est étonnant parce que dès qu'on parle en dehors d'une chronique, on coupe beaucoup moins la parole. Désolée Claire. Pardon Claire. Est-ce que ça vous dit une petite pause musicale ? Oui, après je ferai ma pub. Oui, tu feras ta pub. Cette petite pause musicale choisie par les soins de Claire, justement, on va l'écouter sans la couper, je pense. Allez, on se dit à tout à l'heure dans 2 minutes 30. C'était 12 fois par an de Jeanne Chéral, sorti en 2004. Et ouais, il y en a beaucoup qui étaient pas nés aujourd'hui à cette époque. Et c'est sur l'album du même nom, je crois. Moi, j'étais née. Toi, t'étais née, et Madame Giotto aussi. Je ne dirai rien. À partir du moment où vous êtes adulte, vous êtes forcément née, madame. Je suis née. Alors, c'est un fait. Voilà. Lia, tu as une petite pub à faire. Attends, je vais montrer le truc à la caméra. Je te laisse faire ta pub en même temps. Derrière, il y a la programmation aussi. Alors, du coup, je fais de la petite code pub. Et tout. Donc, c'est un festival. Tu m'as ignoré. Oh, oui, désolée. T'as bien raison. Je te comprends. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Ok. Ignore-le, c'est la meilleure chose à faire. Donc, c'est un festival qui s'appelle Abracadaboom, organisé par l'association Avataria. Petite pub, il y a site internet, compte Instagram, compte Facebook, donc compagnie Avataria. Donc, qui organise le festival Abracadaboom depuis 10 ans. Donc là, c'est la 10e édition, c'est la fête, c'est l'anniversaire. C'est trop bien à chaque fois. Ouais. Du coup, c'est le 10, 11 et 12 juin 2022. Donc, en gros, c'est dans 2 semaines. Donc, 10, 11 et 12 juin. Donc, les spectacles sont gratuits. L'entrée est gratuite. Donc, c'est sur de l'art du cirque, de la rue et des arts associés. Donc, à Saint-Georges-les-Baillargeaux, à l'espace Mérové de Saint-Georges. Donc, c'est un peu la salle des fêtes. C'est juste à côté du complexe sportif. C'est juste... Enfin, voilà. Donc le vendredi, ça ouvre à partir de 20h30 et ça ferme à 17h le dimanche 12. Donc toute la journée, sur les 3 jours, il y a des spectacles professionnels et internationaux. On a des Belges, des choses comme ça. Enfin voilà, tous les ans, on a au moins un spectacle international.
Donc c'est des spectacles, enfin c'est des artistes qui sont déjà venus sur les 10 ans et que c'était nos préférés, donc on les a reprogrammés cette année. Donc soit c'est les mêmes spectacles que les années précédentes, soit c'est des nouveaux spectacles mais les mêmes artistes. Donc par exemple, il y a la compagnie Alchimère avec Boris sur les planches. Il y a aussi Thomas Carabistouille avec Mamouche en caravane. La compagnie Tuvora, le bal des chats. La compagnie L'Intrépide et compagnie, qui propose le spectacle Défi Pirate. Ensuite, on a la compagnie Thomas Carabistouille, encore une fois, qui fait un spectacle conteur clownesque en liberté. On a aussi L2 vous emporte avec humour et volupté. Venez danser, un bal musette. Et enfin, le dimanche, on a un atelier écriture lettres cadeaux de Thomas Carabistouille et un spectacle cirque projet B2P avec la compagnie La 7 ou 9 et la compagnie La Rue Thiel. Voilà. Donc il y a aussi restauration sur place, animation et exposition, et c'est entrecoupé des spectacles amateurs des enfants qui apprennent à faire du cirque à l'année avec l'association Avataria. Ah, voilà. T'as fait la totale de la promo, les miennes elles sont plus rapides. Hein. Voilà, donc venez, c'est vraiment super. En plus c'est les 10 ans, il y a c'est vraiment familial, bonne ambiance, voilà. La nourriture est super bonne parce que c'est local et c'est fait par nous-mêmes. Et il y a du végétarien. Voilà. Et puis, Attends. nous, on y sera. Je peux essayer de faire une promo, moi. Ouais, vas-y. Festival avec Bracada Boom, c'est la 10e édition, donc c'est l'anniversaire, ça va être incroyable. Venez le 10, 11 et 12 juin. Il va y avoir plein d'artistes, notamment le dimanche avec des ateliers d'écriture, le samedi avec des spectacles de cirque, des bals musettes, etc. C'est les artistes préférés du spectacle, venez. Parfait. Voilà. Et puis aussi, il y aura Babouyou et Choupette qui seront là parce qu'ils sont bénévoles. Moi, j'y serai aussi. J'y serai en tant que bénévole et en tant qu'artiste. Donc voilà. On va Tu es retourner au Choupette. sandwich. Je suis choupette. Tu n'es plus une Vous choupette, viendrez tu nous es voir choupette. Vous viendrez nous voir, les choupottes. Oui. Faut qu'on fasse une interview. Non mais j'ai Oh, demandé à Noé de venir avec un Zoom pour qu'il fasse des interviews. Mais il m'a Claire, pas elle a un dit s'il Zoom. voulait Mais bien. j'ai mon Zoom. Oui, bah oui, t'as ton Zoom. Il faut juste un micro. Viens avec un micro. Ouais, mais au pire, on en pique un dans la radio, on demande. Oui, non mais Justine a dit oui pour qu'on pique un casque et un micro c'est pour On le faire. emprunte avec une convention à Madame Maille. Tout à fait. Voilà, mais parce que voilà, donc Claire sera à la régie des spectacles. Léo, Des spectacles Au amateurs. sandwich. Bon, probablement. Au sandwich. Léo sera là où on aura besoin. Quelque part. On n'a Le pas encore balcon, défini ton je suis poste la petite et moi je serai un peu partout en volant. S'il y a un piano, je pourrais jouer. Léo sera là. Ouais. Waouh. Est-ce que Peut-être ça... seul aussi. Enfin voilà, Et c'est vraiment parfois, génial parce que c'est la 10e édition et c'est trop bien. J'ai Et une c'est ma maman qui question. organise. J'ai une question. Oui, On peut faire le débat, il reste 10 minutes. ok. 10 minutes de débat. Ah oui, 10 minutes et de juste, il y a une exposition dans le lycée sur la précarité menstruelle et les règles douloureuses Oui. dans la salle de coworking J'allais du en parler lycée. justement. Voilà. Donc on lance le débat. Alors c'est parti. Ce petit débat va porter sur les protections hygiéniques et je vais vous poser la question, est-ce qu'elles peuvent rimer avec un futur viable écologiquement ? Je vous laisse Alors, réfléchir. commencer, ça, pour Oui, une fois vas-y, commence. Alors, pour moi, certaines non, certaines oui. Par exemple, il y en a qui, je repense comme la cup, qui est réutilisable et donc qui peut rimer avec écologie. Après, par exemple, ce qui est les plus répandus, qui sont tampons et serviettes, c'est compliqué parce qu'il faut les changer régulièrement. Il en existe des serviettes lavables, Ouais. qui sont vachement bien. Après, je sais que moi, personnellement, j'en avais utilisé, sauf qu'elles m'irritaient, j'ai fait des allergies. Mais après, ça dépend du tissu et du coton Bah, que tu c'est utilises. c'est ma mère qui les Et de la faisait. lessive. Elle Et utilisait. de la lessive, ouais. C'est ma mère qui les fait et elle utilisait du coup du coton justement pour éviter toute allergie, sauf que bah, moi ça m'a pas trop servi. Mais je pense que peut y avoir un côté écologique si on en parle et si on le. Ouais, enfin, qu'on ose. Qu'on ose mettre Bah- le sujet sur la table. Voilà, et banaliser ça. Bah après, on peut aussi, par exemple, le distributeur de serviettes qui est au lycée, ils ont choisi l'entreprise en fonction justement du fait que elle est un peu éthique et écologique, parce qu'elle n'utilise pas n'importe quel produit et n'importe comment. Ouais. Et donc, certes, c'est à usage unique, mais c'est quand même réfléchi éthiquement.
Donc, mais par exemple, pour revenir sur la précarité menstruelle en règle générale, le fait que le lycée est un partenariat avec cette entreprise, tous les lycées et tous les collèges ne peuvent pas se le permettre. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler pour essayer de banaliser ce sujet. Après, il y a un truc à propos des protections, c'est que là, enfin, il y a beaucoup de protections qui sont réutilisables, mais par exemple, il y a plein de personnes qui... c'est bien sûr plus écologique que les protections jetables, mais il y a plein de personnes qui ne supportent que les protections jetables, qui sont pas à l'aise avec... par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à mettre des tampons ou des cups, ce qui est logique, mais il y a des personnes aussi qui sont pas à l'aise avec le fait de devoir laver leurs sous-vêtements, ou etc., des choses comme ça. Enfin, il y a aussi un côté que il y a pas toujours des solutions qui sont vraiment forcément confortables. Ouais. Après, c'est peut-être une réflexion, mais c'est que si on propose des protections hygiéniques réutilisables pour lutter contre la précarité menstruelle, ça peut être bien parce que du coup, ils sont pas obligés. Enfin, si c'est une question financière, il n'y a pas besoin d'en racheter à chaque fois. Oui, on en a peut-être, je sais pas. 10 serviettes en stock et puis on les lave et puis elles peuvent réutiliser tout le temps. Je sais, mais tu veux, je veux dire, oui, non, mais après, je sais que c'est pas à l'aise. C'est comme les éco-cups. Les éco-cups, faut les laver à l'eau chaude, etc. Les serviettes réutilisables, faut les laver à la main, faut les laver à la machine. Il faut faire ça en plus pendant une période où t'as tes règles, où t'as pas forcément envie de faire grand chose. Donc c'est. Et après, il y a les culottes menstruelles aussi, mais pardon. Mais après, les culottes menstruelles, c'est pour les petits flux. Enfin, même c'est pareil. Alors, j'aimerais rappeler aussi que pour couper la parole, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut faire ça. D'accord. Oui, moi j'aime pas brusquer les gens. Oui, non, mais c'était pour l'IA. Oui, désolé. Et du coup, ce que je voulais rajouter aussi sur ce que tu disais, la précarité menstruelle, c'est que le problème, c'est que justement, quand les serviettes, par exemple, réutilisables, généralement, elles coûtent beaucoup plus cher. Et du coup, si par exemple c'est donné par l'agglomération ou... si c'est donné, ça vaut le coup. Après, ça peut être réfléchi autrement, comme faire un atelier, que la commune propose un atelier où tu fabriques tes serviettes et tu repars avec. Et du coup, là, je suis d'accord, du coup, mais c'est la commune, l'agglomération qui s'en occupe. Mais si c'est toi qui vas devoir acheter ta serviette, c'est beaucoup plus compliqué. Et en même temps, le fait que ça soit plus cher, ça peut se comprendre parce que c'est fin. Généralement, sauf quand c'est dans des grandes usines fait comme ça, mais généralement c'est fait à la main et ou à la machine à coudre. Et du coup, ça demande un temps de production beaucoup plus long. Et du coup, c'est compréhensible que ce soit un peu plus cher que des serviettes. C'est un investissement, c'est comme les culottes. Parce qu'en fait, au final, tu achètes, je sais pas, un paquet. C'est pas en paquet, mais t'en achètes 10. Une fois, ça coûte cher, mais au moins, t'as pas à en racheter 10 à chaque fois. Ouais. Parce que, moi, je sais qu'on les crame vite à la maison. Donc, c'est vrai que, du coup, on utilise les deux et on fait des économies vraiment et c'est vachement plus pratique. En fait, ça dépend de comment c'est mis en place, de comment c'est réfléchi, de tout ça, en fait. Après, par exemple, je prends l'exemple au lycée, une personne qui a ses règles et puis qui est en situation de précarité menstruelle, si elle est à l'internat par exemple et qu'on lui donne des serviettes ou des culottes lavables, ça va être compliqué pour elle de pouvoir les laver, ou alors ça va être se crapouiller à l'internat. Enfin, là, ça me pose souci pour des questions d'hygiène et du coup, voilà. Après, en termes d'investissement, c'est sûr que ça a un coût à la base, mais le bénéfice, en tout cas sur les économies, il arrive après. Et juste un petit aparté là, parce que... Enfin bref, je vous raconte pas ma vie. Par rapport aux culottes menstruelles, ça se démocratise de plus en plus. Et maintenant, même dans les supermarchés, on en trouve de qualité plutôt correcte. Et du coup, il y a différents flux en fait. Okay. Par contre, ça coûte quand même un peu de sous, parce que c'est entre 20 et 30 euros la culotte. Ah oui. Donc sachant que quand on a ces règles, il en faudrait au moins bien 4 pour être tranquille. Après, tout dépend du flux mais il faut pouvoir les changer. Et effectivement, pour les internes, c'est compliqué. C'est fait dans un tissu particulier ou... Parce que, par exemple, des maillots de bain qui sont faits en tissu particulier aussi, ça coûte pas ça. Ça coûte pas 30 euros. Je parle de vêtements particuliers avec des tissus particuliers, en fait. Alors après, tout dépend des marques. Il y en a qui sont plus chères que d'autres. Après, si on commence à regarder pour que ce soit quand même du coton écologique et limiter les perturbateurs endocriniens, parce que c'est quand même un des facteurs qui peut poser souci dans les protections, on monte un petit peu en termes de prix. Après...
C'est toujours ça qui est compliqué. Ça reste quand même très cher pour des J'ai une vêtements. question. Oui. Les culottes menstruelles, tout ça, c'est pas une pour la journée. Ça dépend du flux en fait. Mais mais ça veut dire que par exemple, si tu dois en changer dans la journée, par exemple, ça veut dire qu'il faut que tu restes chez toi. C'est ça qui pose souci. Si t'es interne, c'est soit c'est pendant week-end, vacances. Mais je sais pas, quand tu travailles par exemple, quand t'es dans ton travail et que tu dois changer de culotte, tu vas pas te ramener avec une culotte sale, enfin c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce qu'effectivement il faut pouvoir soit la rincer, soit la garder dans un endroit en attendant. Faut le rincer, faut le laver. Donc il y a aussi le côté logistique à gérer. Et après ça dépend si le flux est très abondant, si c'est un petit flux, peut-être qu'une culotte elle va durer de plus toute la journée. Alors je sais que ça existe maintenant les maillots de bain, mais alors moi j'ai pas testé encore et j'ai pas vu. Je sais pas si c'est efficace ou pas. Surtout que les maillots de bain, si tu vas dans l'eau, généralement, le sang il va plutôt se propager, ouais, donc c'est pas forcément très pratique. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on m'en a parlé l'autre jour, donc ça doit exister. Du coup, je voulais aussi rebondir sur le prix des serviettes, des serviettes des culottes de règles. Et j'espère que c'est pas ça, mais il y a potentiellement aussi la taxe rose qui peut augmenter le prix. Sinon, c'est peut-être juste une question d'offre. J'espère pas, mais oui, ça se trouve, c'est juste qu'il y a très peu de personnes qui en prennent. Du coup, ils sont. J'aime bien les cours d'essai. C'est juste qu'il y a très peu de personnes qui demandent. Je pense que la demande, elle est de plus en plus forte parce que l'impact écologique, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui nous travaille. Par exemple, la cup. Moi, quand j'étais au lycée, ça n'existait pas. De plus en plus de personnes qui ont leurs règles l'utilisent. Alors après, juste petit bémol avec la cup, faut juste prendre le coup de main, désolé pour la métaphore pas très glamour, pour le mettre et l'enlever parce que si on tire dessus, il faut un peu presser parce que si on tire dessus, il peut y avoir un risque d'atteinte un petit peu, de descente d'organes ou de trucs pas très cool. Donc il faut juste le faire dans les conditions qui soient les mieux. Mais après, si on est suffisamment à l'aise avec ça et que c'est pas que c'est un plastique correct là, sans matière chimique trop néfaste, ça peut être bien. Mais encore faut-il avoir de l'eau chaude pour pouvoir le rincer. J'imagine que dans les toilettes du lycée, ça me semble être un peu cracra. Après, si on est dans la salle de bain, ça pose pas de souci. Mais il y a toujours la question de la logistique un petit peu derrière et de l'hygiène et puis de comment on se sent à l'aise aussi à utiliser ça. Moi, il y a des personnes qui me disent moi, mettre un tampon, jamais de ma vie, je suis pas capable. J'entends tout à fait. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi, parce que je vois l'heure qui défile, donc. Ouais, c'est vrai que. Vous dites plus rien, c'est ça. C'est pas notre sujet, donc évidemment, on en apprend. Quoi. Mais en même temps, ça vous permet de savoir un petit peu ce que les personnes qui ont leurs règles doivent penser, parce que ça fait partie d'une charge mentale inconsciente et qu'on garde depuis. Puis après, on n'a pas parlé de la chute hormonale aussi. Ça, c'est tout un truc. J'ai une question. Le syndrome prémenstruel. Les syndromes prémenstruels aussi. J'ai une question avant qu'on parle dans un autre sujet. Est-ce que ce serait possible de lancer une pétition dans le lycée pour que le motif, parce que j'y tiens énormément, que le motif règle douloureuse soit reconnu? Mais il faut que ce soit pas que dans le lycée en fait. Oui, je suis d'accord, mais il faut bien peut-être que si le lycée lance le mouvement, ça peut être. Je sais pas si le lycée a le droit de rajouter un facteur d'absence. Parce que je sais que il me semble que Madame Hénard a fait ça pour les manifestations. Ou quand on va à une manifestation et qu'on a... je crois qu'il faut d'abord passer par le bureau de Madame Hénard pour dire les bonnes raisons, qui ne sont pas juste pour louper des cours, mais les bonnes raisons et tout ça. On peut avoir sur notre bulletin motif action citoyenne. Donc il y a... je pense qu'il y a moyen qu'il y ait motif règle douloureuse. Si, mais moi, en vrai, je voudrais bien qu'il y ait ce motif-là. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et franchement ce serait vraiment mieux. Pour le moment ça apparaît en absence santé ou infirmerie parce que en fait des personnes qui ont des douleurs de règles j'en vois tous les jours parce que on ne vit pas tous les jours de la même façon. Donc en fait pour le moment ça rentre dans ce qu'on appelle les absences santé. Donc après est-ce qu'on est dans le domaine du secret médical ou pas, ou dans briser le tabou? Ça, moi, je m'interroge sur la faisabilité. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est justifié quand tu donnes ça comme... Est-ce que quand tu donnes ça comme raison, ils disent ok, justifié, après que le nom, tant que c'est justifié, tant que tu n'as pas de problème derrière, moi, une santé, infirmerie, le nom, on s'en une personne fout, qui vient à l'infirmerie en me disant je peux pas aller en cours, j'ai trop mal parce que j'ai mes règles, je vais pas la renvoyer en cours. Non mais oui. Par exemple, moi je passe pas par la case infirmerie parce que vu que, du coup, je suis rodée un peu maintenant, je le sais. Je passe pas par la.
je me lève le matin ou si c'est arrivé le soir, je sais que le lendemain ou du coup la journée, j'irai pas en cours parce que ce sera pas supportable. Et du coup là, ça dépend des fois. Des fois c'est juste. Ça apparaît en absence santé, du coup. Faut que vos parents justifient en disant ma fille reste à la maison, elle a des règles douloureuses. Du coup, ça apparaît en santé. Bref, je suis désolé de vous couper dans votre entrain, mais en fait, il est un petit peu l'heure. Si tu mets ça en place, je te suis faut faire un mail. Faut poser la question. Ah non, mais mail, c'est dur de vous couper. Ah, on est trop bavard. Ouais. Un mail, un Google Form, on va voir Madame Hénard, ça se fait assez rapidement. Ouais, je veux bien faire ça avec toi. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Bref, merci à Madame Giotto. Alors j'avais envie de rajouter quelque chose. J'ai coupé ton micro, Ilan, bien sûr. Une émission où ça n'arrive pas, qu'est-ce que ce serait ? Exactement. Vas-y, Ilan, lâche ta réplique qu'on en finisse parce que tu devais la lâcher. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devrais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où peut-être je ne pouvais pas, à un moment où j'étais seul chez moi. Mais c'est assez curieux de se dire que des hasards, des rencontres comme ça forment une destinée. Car quand on a le goût de la chose bien faite, le goût du beau geste, on peut ne pas trouver chez l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Mais moi, comme je vous le disais, ce n'est pas mon cas, car j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et quand les gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Je leur réponds que c'est ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais qui sait demain peut-être à me mettre au service de la communauté et faire le don de soi. Merci beaucoup. On va mettre les petits applaudissements. Merci Edouard Baird. Bref, merci à tous d'avoir écouté cette émission. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vas-y, je te laisse refaire ta promo, Lia. Venez au festival Abracadaboum le 10, 11 et 12 juin à Saint-Georges-les-Baillargeaux à l'espace Mérové. C'est trop génial, il y aura plein de spectacles incroyables. Et bien sûr, pour Choupot, vous pouvez écouter toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. On est là tous les mercredis de 10h10 à 11h10. Et on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'école en règle générale. À plus tout le monde. En règle générale. Bisous.